en novembre pour les associations caritatives et les services pédiatriques des hôpitaux environnants. La création d'un logement d'urgence qui nous a servi lors des inondations de l'année dernière, des visites à domicile. C'est aussi la citoyenneté avec Berge-Seine. Merci à M. Bordesoul qui travaille aussi ce soir, il ne devrait pas tarder à arriver. Alors, pour la citoyenneté, nous avons tous des efforts à faire. C'est à la municipalité de donner l'impulsion, donc nous ferons des propositions, mais vraiment la citoyenneté, c'est quand même l'affaire de tous. L'attractivité, c'est aussi une démocratie participative que nous avons mis en place, avec des réunions publiques pour les grands projets ou sujets importants, des réunions de quartier tout au long de l'année, des réunions de riverains pour des sujets plus spécifiques. Alors, tout à l'heure, je parlais avec 2 riverains d'une rue là-haut à la Brosse qui posent souci. On essaie d'avancer, tout ne se fait pas aussi vite que possible, mais on essaie d'avancer au fur et à mesure. Donc des réunions de riverains pour des sujets plus spécifiques pour notamment cette fameuse rue qui pose problème. Un conseil des sages. Donc le conseil des sages, j'aimerais voir Madame Banzel aussi monter sur la scène, ainsi que Monsieur Millard et ainsi que Monsieur Chabert. Alors si vous ne pouvez pas monter, voilà, il faut rester là. Monsieur Millard, non? Monsieur Millard, bon. Et Monsieur Chabert, vous voulez aller à côté de Madame Banzel? Voilà. Nous avions créé un premier conseil des sages. Bon, ça n'a pas fonctionné, c'était le premier. Il faut avoir assez d'humilité quand les choses ne fonctionnent pas pour le reconnaître. Donc nous sommes en train d'en recréer un nouveau. Pour le moment, il y a 3 personnes. Une 4e qui n'est pas là parce qu'elle a des problèmes de santé. Voilà, si une 5e voulait se joindre à ce petit groupe, ce serait avec grand plaisir. Nous avons fait une première réunion et nous en ferons une prochainement quand nous aurons les 4 ou 5 personnes. Ce sont aussi des groupes de travail, une permanence des élus. C'est ensemble que nous pouvons prendre les bonnes décisions pour faire vivre et développer notre commune. Je renouvelle également ma demande pour la création d'un conseil des jeunes. Ça fait plus d'1 an et pour le moment je n'ai que 2 jeunes inscrits. Donc j'ai vu large, entre 12 et 18 ans. Donc voilà, les inscriptions sont ouvertes. C'est l'accueil des nouveaux habitants, la remise des récompenses pour les maisons fleuries, les maisons illuminées, les mentions bac, les remises de diplômes du travail. Le tout au cours d'une cérémonie très conviviale qui a lieu traditionnellement le lendemain des vœux, donc c'est demain. C'est un village fleuri et entretenu. Pour rappel, nous sommes passés au 0 phyto, donc c'est important bien sûr pour notre santé et l'environnement, mais cela entraîne une nouvelle façon de travailler pour les agents du service technique, bien plus contraignante. Il faut leur laisser un peu de temps pour s'adapter. Cela entraîne aussi plus de citoyenneté de notre part à tous pour l'entretien, par exemple, des devants de nos maisons. Nous avons proposé des trottoirs fleuris pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez toujours nous appeler en mairie et nous continuons donc à proposer des trottoirs fleuris comme, je ne sais pas si vous connaissez cette petite ville du centre vers la Loire, je ne sais plus exactement, qui s'appelle Chédigny. C'est une ville, un petit village magnifique où tous les trottoirs sont fleuris. Je ne vais pas en faire autant pour ici, mais il y a certains endroits où effectivement on pourrait se permettre de faire des trottoirs fleuris. L'attractivité, c'est aussi la sécurité routière. Merci à M. Béger qui est là, M. Petit qui est là également. Nous modifions la voirie pour limiter les excès de vitesse. La sécurité des personnes, c'est aussi la sécurité des personnes avec la création de la participation citoyenne et la collaboration étroite avec le commissariat Fontainebleau. C'est la rénovation de nos bâtiments publics et la poursuite du programme d'accessibilité. Merci à M. Lemire, qui est là. L'attractivité, c'est aussi rendre aux promeneurs, aux pêcheurs, une partie des bords de Seine, sans voiture, les week-ends de la période d'été, ce que nous avons fait cette année pour la première fois. Donc nous renouvellerons en 2018. Il y a eu des petits soucis de centre de circulation. Donc nous allons revoir tout cela et éventuellement refaire une réunion de riverains pour que ça soit quelque chose de bien pour tout le monde. C'est le but. L'attractivité, c'est aussi une communication plus performante. Merci à Mme Fernin qui n'est pas là ce soir. Un bulletin trimestriel, un nouveau site, une page Facebook, des vidéos, beaucoup de photos, des affiches. Et maintenant, nous bénéficions du service communication de l'agglomération pour promouvoir nos événements. Et alors, je ne sais pas pour ceux qui prennent le train,
par exemple, mais à la gare routière de la gare, donc à la gare de Fontainebleau, nous avons sur un abri bus, et il y en a plusieurs, de belles affiches pour promouvoir notre salon de la sculpture qui aura lieu la semaine prochaine. C'est une réunion, c'est la révision du PLU, donc merci à M. Berbier, qui est là, pour mieux protéger notre village des appétits des promoteurs. C'est de lui, ça. C'est un partenariat avec la maison de retraite, notamment dans le cadre de la Semaine Bleue, avec le lycée de Fontaine-Roux pour la formation citoyenne, la journée de l'Europe et la mise en place des travaux de responsabilisation. Et enfin, l'attractivité repose aussi bien sûr sur les projets. Alors, 2018, on avait vu un petit aperçu, c'est l'aménagement de la place du Clos, dossier porté par M. Fage, qui est derrière, et M. Petit, qui verra donc le jour dans les prochains mois. La création d'un parking au Clos Goutot qui va débuter vraiment incessamment sous peu. Il y a des problèmes d'intempéries. Donc pour le moment, on attend que le temps se calme, que la pluie se calme pour pouvoir démarrer ces travaux. Et c'est toujours la poursuite du programme d'accessibilité dans les bâtiments publics et sur la voirie. C'est aussi plus de vidéosurveillance pour votre sécurité. Oups, ça c'est moi, pardon. La police intermunicipale, plus difficile à mettre en place que prévu, mais nous allons y arriver, nous persévérons. Une nouvelle réunion prochainement. Ce sera un nouveau jumelage. Ce seront des manifestations pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre. Pour conclure, l'attractivité s'est donc améliorée dans notre quotidien et nous avons le souci du bien-être de chacun et donner à l'envie à de nouvelles familles de venir à Hérissi. N'oublions pas que cette année, nous avons une fermeture de classe. Tout ceci dans un contexte financier plus complexe encore. En effet, la politique budgétaire voulue par le gouvernement complique la gestion communale et nous allons devoir faire preuve d'imagination pour réduire nos dépenses. Et je compte sur vous, M. Boulet, et je vous en remercie. Et garantir le maintien du bon fonctionnement de notre service public. Oui, il porte tout le poids. C'est terrible. Je veux maintenant remercier toute mon équipe pour son investissement sans faille à mes côtés et les membres de l'opposition qui travaillent avec nous sur certains dossiers importants. Notre but à tous étant l'intérêt général. Merci aux agents de la commune, de tous les services, administratifs, techniques. Merci à Thierry, qui est à la régie ce soir, à Isabelle, qui fera le service tout à l'heure, elle est encore dans la salle, au service d'animation, à la police municipale présente ce soir et à notre DGS. Merci pour votre travail, votre disponibilité, votre sens du service public. Un grand merci également aux enseignants, à leurs directeurs, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour les enfants, pour nos enfants. Merci aux associations nombreuses, un grand bravo aux bénévoles pour le temps donné. Merci également aux référents de quartier qui participent à la sécurité du village dans le cadre de la participation citoyenne. Merci aux commerçants, artisans, entreprises qui font vivre ici et avec lesquels nous travaillons. Un grand merci également tout particulier à Anne Fleur pour sa très jolie décoration de cette soirée. Oui, elle est là, je l'ai vue quelque part. Merci aux directrices de la maison de retraite et du lycée avec lesquelles j'entretiens d'excellentes relations et avec qui nous avons mis en place des partenariats. Merci aux sapeurs-pompiers et forces de l'ordre qui assurent notre sécurité. Et enfin, merci à vous, Hérisséens, pour votre confiance. Je m'associe au conseil municipal pour vous souhaiter une belle et paisible année, santé et réussite dans vos projets. Et je fais le vœu que nous puissions faire vivre ensemble un Hérissi uni. Soyez assurés que ma détermination et mon engagement pour Hérissi restent